Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va te parler de pas beaucoup de choses. On va principalement te parler avec Gabriel de en fait où acheter ton matériel FPV. Je tiens à dire que ça c'est un podcast. Bon, il y a la vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube, mais il y a aussi l'audio pour ceux qui écoutent sur Spotify, Apple Podcast. Voilà, bonjour à tous. Voilà. Et Google aussi. Ouais. Donc voilà, ils nous écoutent, ils font la vaisselle en même temps. Très bien. Et là voilà, on va vous parler de en fait quand tu débutes vraiment, est-ce que c'est intéressant d'acheter du matériel d'occasion ou est-ce qu'il faut l'acheter neuf? Voilà, quel matériel acheter quand tu débutes? Ouais. Et parce que toi, tu as commencé... Enfin, je ne voulais pas présenter, mais c'est Gabriel. Enchanté. Présente-toi rapidement. Ok, bah j'ai 20 ans. En gros, je suis vidéaste à plein temps. Et j'ai intégré depuis à peu près 1 an le FPV dans mes prestations. Et aussi pour le kiff quoi, de voler. Quoi. Voilà. Ouais, sensation de dingue. Hein. Ouais, exact. Donc voilà, ça fait 1 an que tu voles. Je me souviens, la première fois que tu as volé, c'était avec mon châssis que tu as cassé d'ailleurs. Ouais, j'ai cassé le bras. Et aussi pour vous resituer la personne, qui est Gabriel, on a fait plusieurs trips ensemble. Ouais. Donc il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus. Il y a 2 à la montagne. Ouais. Donc il y a les vidéos sur YouTube. 2020. C'est ça, vers Grenoble, enfin vers Valseny. Ouais, c'était Haute-Maurienne. Ouais. Voilà. Et aussi, on a fait un cette l'été année. dernier. Voilà, en juin, voilà, il me semble, avec Eneor. Ouais. Et en van et tout, on s'est régalé. Donc il y a Val. tout sur YouTube. Voilà, et Val aussi. Ouais. On fera peut-être un podcast avec Val FPV. Eh oui, effectivement. Voilà. Donc, ok. Comment as-tu débuté le FPV au niveau du matériel? Ok, au niveau matos, donc pour resituer, ça fait à peu près, ça va faire 1 an que je commence. Il y a 1 an, je commençais à vraiment chercher mon matos. J'avais déjà volé avec ta frame du coup, ton matos. Ouais, vite fait quoi. T'avais fait un peu de simu avant juste? Ouais, j'avais fait du simu. J'avais fait un peu 1 an à peu près de simu avant. Ok, 1 an quand même. 1 an, pour t'amuser, ouais. De temps en temps, voilà. Rien de très sérieux. Donc je commençais un peu à tâter, ça allait bien. Et quel simulateur? Lift-off. Lift-off, ok. Tu valides ou pas? Ouais, mais AI simulateur là, ouais, c'est mieux, je trouve. Il est mieux maintenant. Je trouve que la gravité est mieux, pas ouf meilleure. sur Lift-off. Ok, on en revient toujours au même point. Ouais, voilà. Bref, donc c'était ok, il fallait que je cherche mon matos. J'avais un petit budget. Ouais. C'est-à-dire, J'avais un budget, enfin un petit budget, en vrai j'avais 2000, tu vois. Ouais. 2000 € de budget. Ce qui est bien pour débuter. Oui, c'est même très bien. Ouais, mais tu voulais débuter quand même avec du matos correct. Correct, je voulais tout de suite acheter. Alors, à savoir que pour resituer, au tout début, j'ai acheté un Beta FPV. C'est les petits kits à 170 €, il me semble, tu vois. C'était histoire de tester en vrai les sensations, si ça me plaisait vraiment, avant d'investir vraiment plus. Ouais. Quoi. Donc j'ai acheté ça, je l'ai poncé. Ouais, j'ai kiffé. T'as kiffé? Et il faut vraiment commencer par ça. Parce que ça coûte rien, ça donne une radio pour faire du simu. Ouais. Si on n'en a pas. T'as un petit quad et t'as un masque. Donc tu as les 3 trucs principaux pour voler et tu peux voler en extérieur, à l'intérieur, tu peux faire un peu de distance. Moi je faisais pour ceux qui connaissent, des petits dives à la Bastille de Grenoble, juste pour m'éclater quoi. Tu le casses, moi je l'ai recollé, collé, jusqu'au moment où il vole plus maintenant, tellement je l'ai un peu fracasse. Mais en vrai, super bonne idée pour commencer, tester son matos. Ok, c'est vrai que moi je suis pas team, je valide 100% ça. Parce que je trouve que le masque, tu vas pas le réutiliser. Non, tu vas rien réutiliser. Tu vas pas réutiliser. Le drone, non plus. Tu peux le programmer sur Betaflight ou pas? Non, c'est genre t'as ta radio. Non, il n'y a pas de port en vrai. C'est vraiment basique. C'est vraiment BNF. Donc en fait, ouais, quand t'as ça, tu sais que tu vas rien pouvoir utiliser et c'est 150 balles, 170 balles que tu mets là-dedans et que tu reprendras jamais. En quelque sorte. Néanmoins, c'est 170 balles que tu vas mettre. Si on parle argent, hein. Ouais. Mais c'est peut-être si tu vas pas kiffer et tu vas pas mettre tes 2000 ou ton budget après derrière dans le drone. Parce que moi, quand j'avais ce petit drone, je pense au bout d'1 semaine ou 2 semaines, la caméra s'est dessoudée. Mais du coup, j'avais pas de matos, j'avais juste le drone. Et du coup, tu es face au problème même du FPV. Bon, après, ça arrivera pas à tout le monde, hein, mais... mais du coup, j'ai cassé, enfin je sais même pas, c'est dessoudé, donc j'ai dû trouver un mec qui est venu m'aider, machin. Et ça m'a plu, tu vois, je me suis dit, c'est cool. En même temps, il y a grave un échange avec la communauté. Tu demandes à un gars de t'aider, il est venu chez moi, me ressouder et tout, c'est trop gentil, quoi, vraiment un amour. Et du coup, je me suis dit, moi, en fait, je kiffe ça. Donc j'aime bien la bricole, j'aime bien la sensation, on peut faire des images de fou.
bon, bah, je vais pouvoir investir là-dedans l'argent que je veux. Donc ça, tu l'as acheté neuf, comme on a dit. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu t'étais dit, genre, est-ce que je vais partir sur un Nissin, truc un peu éclaté, X220S, ok, au tout début. Un 5 pouces, bas de gamme, genre, quitte à 250 balles ou 300 balles, quoi. Au tout début, je me suis dit, déjà, la première question qui s'est posée, c'était numérique ou analogique. Ok. C'est vrai qu'il y a un an, la question se posait. Ouais, voilà. Bon, maintenant, plus vraiment en soi, mais ça peut quand même se poser. Ouais. Du coup, je m'étais rapproché des groupes FPV, des gars de Grenoble. Je leur ai demandé, ils m'ont tous dit, va en numérique, tu vas économiser de l'argent, après tu seras déçu, tout ça. Ouais. Donc, il y a eu ce premier choix. Et après, je me suis dit, moi, je voudrais acheter un... J'ai pas envie d'acheter tout séparément. Parce que je voulais... tu manquais d'expérience, quoi. Du voilà, coup, en plus, je sais pas quel ce qu'il faut composant acheter. C'est très beau, d'ailleurs. Oh là là. Incroyable, incroyable. Donc, voilà, je savais pas exactement... Qu'est-ce qu'il fallait acheter, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui vole bien, qu'est-ce qui est solide. Et moi, je voulais acheter d'occasion. Je voulais acheter d'occasion parce que les shops en France, au moment où je voulais acheter, il n'y avait plus rien en ligne, en dispo. Il n'y avait plus de masques, il n'y avait plus de radio. C'était quelle période tu vois, il y a à peu près un an. C'était premier confinement Entre deuxième et je crois qu'il y en a eu 3, donc entre 2 et 3. Je suis perdu, un peu avant Noël. Et du coup, je voulais acheter d'occasion parce qu'il n'y avait rien en ligne pratiquement et c'était beaucoup trop cher. Genre le masque à 600 €, c'était avant les VE. En fait, si tu veux acheter tout neuf, t'en as pour 500 balles de quad si tu le montes toi-même. Ouais, t'en as pour 600 balles de masque. T'as la radio, elle est au... Je sais même pas. Hein. T'en as pour 400 balles de batterie au minimum. Ouais, voilà. 100 balles de chargeur. La radio aussi. Radio 100 ou 200 balles. Moi, je crois que le setup que j'ai, il est à peu près à neuf à 3005, 3008. Ouais, en fait, ça monte. Et en fait, très si vite. tu veux du matos bien... Bonne gamme. Bah ouais, ça monte vraiment super vite. Ouais. Oui, effectivement, tu peux voler en numérique pour low budget, mais t'as 3 batteries, t'as un Nazgul. Ouais, et puis tu vas finir par acheter. Et tu vas casser des choses, donc ouais, au final... C'est pas optique. Ok, donc t'achètes d'occasion. Donc je me dis, je vais acheter d'occasion. Ce que je fais, c'est que je vais chercher sur le bon coin, parce que voilà... Et sur les groupes Facebook. Tu connaissais le coin du FPV ? Bah ouais, du coup. Okay. Donc je cherche sur les groupes Facebook, donc coin du FPV, il y en a 2 ou 3. Et ensuite, je cherche sur le bon coin. Et là, au final, j'arrive à en sélectionner 2-3 bonnes annonces où j'appelle les gars. Je fais même des visios. J'ai fait des visios avec des gars qui vendaient à l'autre bout de la France, du coup, parce que c'était que en envoi. Et le gars, pendant 1 heure, il me posait, il me montrait son quad en train de voler et tout. Voilà, super gentil. Au final, j'avais le choix entre un truc à 1400 €, je crois, et un truc à 2000. Ouais. T'avais quoi pour 1004, tu te souviens ? J'avais un Nazgul 5, 4 batteries, du coup en 4S. Du coup, je suis toujours en 4S. Donc, 4 batteries, un Nazgul 5 et une Tango 2. Ok. Et un masque. Ouais. Voilà. Je crois que c'est tout. Avec... c'est tout. Et en fait, donc j'avais ça. Et à côté, j'avais à 2000 €, qui en vrai, mon budget à la base, c'était même pas 2000 €. C'était 1005. Je devais être à 1005, tu vois, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un gars qui vendait pour 2000 €. Alors, pour lister à peu près, il y avait tout le... Donc, en gros, il y avait tout. En vrai, il y avait tout, le sac et tout, non, c'est ça ? Il y a le sac, les 12 batteries, le quad, la radio, le Crossfire. Un quad haut de gamme, c'est genre les Vega. La Vega, voilà. Monté en T-motor et tout. T-motor, tout ce qui va bien. Avec... je sais pas combien de paquets d'hélices, le sac de transport, un sac de lipo, donc le Torvol en plus, le max, quoi, tu vois. De quoi souder, 2 fers à souder, de l'étain à gogo, de la visserie, plein de tournevis. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a tout ça à acheter en fait, mine de rien. Ça fait un tout, les props, les vis, les tournevis. Et il y avait tout, et pour 2000 €. Et en fait, il me restait plus que la GoPro à acheter. Et c'était feu, quoi. Il y avait les chargeurs. Plus les testeurs de lipo, il y avait tout. Et le mec avait tout acheté en France. Et donc j'avais toutes les factures et tout. Ouais. Et en fait, du coup, je suis allé le voir. On s'est rencontrés et tout. Il était où, le gars ? Vers Aix-les-Bains. Vers Thonon. Non, Thonon. C'était loin de chez toi ou pas ? 2h30. Parce que si la question se pose, genre, en occasion, il faut que ce soit... Moi, je voulais tester. Je voulais tester. Alors, ça faisait un peu de route, tu vois, mais ça allait. Mais tester, en fait, en tant que débutant, comment tu voulais non, mais je voulais tester, voir le mec, le
piloter devant moi. Okay. Tu sais, moi, le truc à faire attention, c'était les pixels morts dans le masque. Okay. J'ai regardé dans le masque, j'ai vu la radio, il a volé. Tout fonctionne bien. Et en plus, il avait fait genre tête d'une dizaine de vols avant. Ses batteries avaient été chargées 5 fois. Ouais, ça se voyait. Les batteries qui sont neuves ou qui sont bien utilisées, tu le vois. Les batteries bien utilisées, elles sont un peu gonflées. Et tout. Là, elles étaient compactes. Elles ont quelques pètes et tout. Ouais, voilà. C'est impossible de tricher là-dessus. C'est avec l'usure des câbles, et ça se voit. Impossible. Mais c'est vrai qu'en tant que débutant, tu le vois pas forcément. Ouais, mais... C'est pour ça que c'est délicat en fait. Je pense que, ok, si t'es débutant, essaye de te rapprocher vers des gars qui s'y connaissent et leur demander est-ce que ça c'est bon, qu'est-ce que t'en penses, et voilà, discuter. Ouais, voilà. Pas hésiter à échanger, c'est vrai que le FPV, c'est quand même à la base une communauté soudée, on s'entraide parce qu'il y a beaucoup de galères. C'est clairement ça. Et du coup, vaut mieux qu'on s'entraide. Parce que ouais, sinon tout seul, en tant que galère. débutant, c'est la misère. Et ouais. Donc ouais, voir le quad voler, les batteries, là je voyais clairement qu'elles étaient neuves. Et puis le gars, en plus un photographe super sympa qui voulait se lancer dans le FPV, et puis tu vois, il te raconte pourquoi il vend, donc tu comprends les raisons. C'est ça, c'est important de connaître les raisons. Ouais, bah oui, parce que tu vois, le mec de Nantes, il me disait j'ai pas mal volé avec, mais je vais arrêter. Tu sais pas, est-ce que le quad il a un défaut ou pas. S'il te l'envoie, c'est mort. C'est ça en fait, vraiment faut le voir de ses propres yeux, voler et tout, parce que... Oui. Parce que des... C'est pas un souci de confiance, mais tu peux tellement te faire avoir, et c'est pas sur 100 ou 200 balles, même si c'est déjà énorme de se faire avoir là-dessus, mais là c'est vraiment genre tu te fais avoir sur 1500 balles. Et surtout qu'en tant que débutant, si tu reçois ton matos et que t'arrives pas à voler, c'est méga frustrant en fait. À savoir que du coup quand j'ai eu de la chance, parce que ce quad, c'était un ami de Drone Mood, du coup je sais pas si c'est, qui m'a vachement aidé au début, parce qu'il m'a dit, parce qu'il était là au moment où j'ai acheté. Il m'a dit moi j'ai la même config, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, tu mets un message, machin. Et du coup en fait je lui ai demandé plein de trucs et il m'a vraiment aidé sur le début à démarrer, tu vois. Donc voilà, du coup on peut dire que tu es grave satisfait de ton achat. Ah ouais, à fond. Même si c'est du 4S, je suis vraiment super content. En fait aussi. Quand tu achètes d'occasion, tu peux pas choisir tout. Non. Donc là, typiquement, tu aurais voulu être en 6S. J'aurais voulu, il n'y avait pas. Après, il y avait 12 lipos. Donc je me suis dit, de toute façon, même si au pire je fais 1 voire 2 ans avec, je vais me roder. Ça vole quand même 4 minutes, on peut faire des shots en 4 minutes. Parce que l'idée c'est de filmer, mais aussi de faire du freestyle. Il y a plein de mecs qui volent en freestyle en 4S, ça va bien. Ça m'allait bien quoi. Donc très bien. Ok, bon voilà. Je crois qu'on peut dire que globalement... t'as des choses à ajouter là-dessus pour un débutant? Non, globalement, ce qu'il faut, c'est les points importants, c'est se rapprocher de quelqu'un qui s'y connaît. Se rapprocher de la communauté FPV, mais s'intéresser au sujet d'abord. Ouais, alors voilà. C'est ça, pas être perdu en fait. Faut pas être perdu. Essayer de poser des questions pertinentes. Après, moi, ce que j'avais fait juste avant de l'acheter, c'est je m'étais maté tes vidéos, toutes tes vidéos sur le vocab. Non, mais c'est vrai parce qu'en vrai, le vocabulaire, tu vois, comment ça fonctionne un drone, les moteurs. Qu'est-ce qu'un VTX, qu'est-ce qu'un RX, comment ça fonctionne ensemble. Une fois que tu as à peu près compris, même si c'est un peu superficiel, une fois que tu as la base de tout ça, tu vas pouvoir aller demander au gars, tiens, c'est quoi ton VTX, et lui va peut-être aussi t'expliquer. Et lui dire pourquoi tu as pris ça, et pourquoi tel moteur, pourquoi 4S, pourquoi 6S. Tu vois, si tu as déjà toutes ces bases pour pouvoir acheter d'occasion, et justement pour pouvoir échanger avec des gens qui sont de la communauté FPV, c'est bien plus simple, c'est fluide, et on va pas t'envoyer bouler. Moi j'ai quelques questions sur Instagram et tout, certains me disent ouais mais je trouve pas de réponse, on me répond pas. Et généralement c'est pas que les gens sont méchants ou ils ont pas envie de répondre, c'est juste qu'ils sont fatigués. C'est comme si aujourd'hui on te demandait putain j'arrive pas à faire du vélo. Ouais, en fait ils sont fatigués de répondre toujours les mêmes choses de base, et que en fait en tant que débutant tu dois toi te renseigner pour après poser des questions pertinentes. Moi je réponds tout le temps à des questions qui sont concises et pertinentes. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, des gros pavés pour dire au final qu'est-ce que je dois acheter, moi, des fois, je réponds pas. Des fois, je réponds pas. Je sais pas quoi répondre. Il y a trop de choses à dire. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Après, s'intéresser au sujet. Après, si on vient dans le FPV juste pour filmer, je suis pas sûr qu'acheter d'occasion soit le meilleur truc. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des profils différents. Toi, tu t'intéresses quand même à moi j'aime bien la bidouille. Au FPV.
Et en fait, mon quad, rapidement, on a dû refaire les soudures tous les deux. J'ai changé la stack. En fait, j'ai tout changé pratiquement de l'intérieur, tu vois. Mais si tu achètes d'occasion et que tu veux faire que de la vidéo, voilà, ce qui est possible, en fait, tu vas te retrouver avec du bricolage. Et c'est pas le. Et quand tu veux faire du long grain du coup en bricolage, en fait, le problème, il va intervenir quand tu es débutant. Quand tu vas pas être à 100% dans la discipline. Ouais. Si tu veux juste faire de l'image, forcément tu vas avoir des lacunes. Il vaut mieux acheter neuf, comme ça tu es sûr que ça marche. Soit tu achètes du neuf comme ça chez 3D Racer, chez... il y a plein de shops en France, n'importe. Soit tu achètes... Un gars il te fait tout et tout, mais par contre tu vas payer 3000 balles tu vois, pour ton setup. Soit tu achètes le DJI FPV. Et ça a été la question aussi au début du coup. Parce que c'est quand je cherchais, il y a eu ça qui est sorti. C'est vrai que tu m'avais posé cette question. Ouais. C'est sorti au moment où j'allais acheter j'étais prêt à payer. Et genre là, c'était, je sais plus, il est sorti à 1400 ou 1500 euros et moi j'étais à 2000. On me vend un truc pour les débutants où j'appuie sur un bouton, ça s'arrête. Je me dis, ça fait de la 4K à 60, trop bien. Trop bien. Et en fait, rapidement, j'ai attendu un peu. Rapidement, vous avez testé. T'as vu nos avis en fait, l'avis de pilote FPV. Et en fait, tout le monde dit ça vole bien. Et en fait, toi, ce que tu m'avais dit, c'est si tu achètes, tu vas te faire plaisir, mais dans 3 mois, tu vas vouloir changer. Ce qui en vrai est totalement ça. Sauf si tu veux faire que de la vidéo, ça peut avoir le coup. Mais si tu veux voler, et sachant que c'est quand même des sensations incroyables, donc si tu veux prendre un peu du risque, aller dans les arbres et tout, tu vas peut-être un peu casser. Avec un 5 pouces carbone, tu vas à travers les bois. Parce qu'en fait, la différence pour le DJI FPV, moi ce qui m'a fait vraiment sélectionner le FPV classique, c'est que je me suis dit, avec un quad, à moins de le perdre, si tu te prends un arbre ou un mur, tu vas casser un bras, un moteur, ou cramer un ESC, ou cramer un... Voilà. Tu n'auras pas tes 500 balles de perdu, tu vas en perdre un quart ou un dixième, tu vois. Alors que le DJI FPV, à moins d'avoir beaucoup de chance, si tu casses un bras, faut le renvoyer, quoi. C'est ça. Et tu ne pourras pas le renvoyer 10 fois. C'est problématique. Donc voilà, je pense qu'on a un peu résumé, on a dit pas mal de choses sur, en gros, si tu es débutant, qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, 1, se renseigner. 2, échanger avec la communauté. Voilà. Après, si tu veux acheter d'occasion, 3, selon ton budget, soit acheter neuf, pas te prendre la tête, soit acheter d'occasion et justement discuter avec des gens qui sont du milieu. Moi, j'ai fait plein de visios, discuter. Tu négocies, après, c'est aussi possible. C'est ça, oui, c'est sûr. Voilà, s'intéresser, voir le truc en direct. Enfin, vraiment favoriser un échange physique. Si c'est vraiment pas possible, faut faire des visios, tu vois, mais... C'est ça, mais pour ça, il faut avoir des bases, comprendre comment on arme, tu vois, des trucs vraiment de base. Et voilà. Et après, tu peux te lancer et kiffer. Après, c'est vraiment cool. On fera peut-être d'autres podcasts ensemble, on parlera de différents sujets, FPV ou vidéo. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à suivre Gab sur Instagram. On met tout ça en description. Merci. Même YouTube. J'ai un YouTube, mais je suis pas... Je mets quelques trucs de temps en temps. Pas... Bon, en tout cas, moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et pour ceux qui écoutent en audio, en tout cas, merci d'avoir écouté. Merci. Et peut-être à la semaine prochaine. C'est peut-être pas très régulier les podcasts FPV, mais en tout cas, on essaye. Allez, ciao, bye. Salut.